Bonjour, que la paix soit avec vous. Je souhaite revenir sur mes réflexions par rapport au soleil, et cela afin de les mettre en perspective par rapport à la création dans son ensemble. Il y a un ordre primordial, celui voulu par Dieu. Ce qu'on nous annonce comme nouvel ordre mondial, en fait, n'est qu'une illusion nouvelle, encryptée en quelque sorte dans une autre illusion. Ce serait une construction en abîme, un peu à la manière dont cela est présenté dans le film Inception. En effet, nous sommes dans un paradigme qui est l'écrin du prochain paradigme, de sorte qu'il serait difficile d'en sortir, sans un moyen de nous agripper à un témoin de la réalité. Dans le film Inception, il s'agit d'une toupie qui est personnelle et qui a un poids, une taille particulière, une manière de tourner sur elle-même et surtout de retomber comme cela se fait dans la réalité. Eh bien, ce témoin de notre réalité, c'est le soleil. Ainsi, on peut croire que, a priori, seuls ceux qui ont vu le vrai soleil sont en capacité de sortir de l'illusion dans laquelle nous sommes enfermés aujourd'hui. A priori, bien entendu, puisqu'il y a une manière de contourner ce manquement. Et je ne doute pas que ce contournement puisse s'opérer grâce à cette démarche de recherche de la réalité, dans sa vérité. Heureusement, nous avons des preuves de la réalité telle qu'elle se présentait avant que soit installé un soleil artificiel de lumière blanche, et donc explicable selon les lois de la physique, et cela au travers de l'art, des textes, des peintures, des photographies, des films. Et fort heureusement, j'ai moi-même assisté, vraisemblablement en 1980, au placement du soleil artificiel devant le vrai soleil. Dans une des vidéos montrant le soleil qui bat à Trevignano, on voit très bien deux natures de soleil, celui qui couvre le vrai soleil et qui est de lumière blanche, et en son pourtour, celui qui est caché et qui produit une lumière diffuse, et qui semble pâle, bien entendu, à cause de la luminosité. Le soleil est un luminaire qui a été créé après le jour. Or, il me semble, d'après mes observations, que nous soyons déjà dans les ténèbres. En effet, lorsque j'étais enfant, j'ai eu la chance, lors d'une excursion, de pouvoir assister au lever du soleil. Et pour cela, notre groupe est parti bien avant l'aube. À la moitié de la montée, le jour s'est levé, et une fois au sommet, nous avons dû attendre au minimum une demi-heure, si ce n'est plus, avant que paraisse le soleil. Donc il s'est écoulé au moins 1 heure entre le moment où le jour s'est levé et l'apparition du soleil. En revanche, il y a à peu près 2 ans, j'ai assisté au lever du soleil en haute montagne et le jour s'est levé à peu près 1/4 d'heure avant que je puisse apercevoir le soleil proprement dit et une demi-heure après, il faisait totalement jour, contrairement à mon observation dans mon enfance où la lumière restait encore douce, au moins une bonne heure encore. Donc il y a une notable différence. Il me semble que le prochain paradigme serait très tordu, en quelque sorte, un peu comme dans le film Inception, où la réalité paraîtrait être l'illusion et l'illusion la réalité. Je m'explique, il est fort possible que pour l'ère nouvelle que l'on nous annonce, on retire le soleil artificiel, afin que le vrai soleil puisse enfin montrer sa lumière et apparaître comme si les personnes se trouvaient sur Terre dans une nouvelle ère. Pour ce faire, il faudrait auparavant que ces personnes aient en elles-mêmes des nanoparticules qui permettraient d'influer sur le cerveau, en corrélation bien entendu avec la 5G et la lumière de l'ARN, toute une technologie qui permettrait de faire croire aux personnes qu'elles sont passées par un stade intermédiaire, peut-être de mort et de résurrection, que sais-je, de passage à la 5e dimension,
de cette stase ascensionnelle dont j'ai déjà parlé, une sorte de blackout qui ferait que pendant les jours de ténèbres, on fasse croire donc à la venue de Jésus et à l'avènement de l'ère de paix et d'un pseudo-paradis. Cet échafaudage, celui du monde présent, du paradigme dans lequel nous sommes enfermés avec un soleil artificiel, accompagnerait cette usurpation d'identité puisque le faux Jésus en question se ferait passer pour le créateur du soleil, enfin dévoilé. Dans ce pseudo-paradis, les personnes pourraient bénéficier d'une longévité exceptionnelle, peut-être proche de l'éternité, toujours encore grâce aux nanotechnologies et au génie génétique, mais cette fois-ci couplée avec la 6G. Ces personnes-là ne pourraient pas mourir et souffriraient donc le martyre du paradis terrestre artificiel et des attaques dont il est question même dans l'Apocalypse de Saint Jean, à la 5e trompette, chapitre 9, verset 6. En ces jours-là, les hommes rechercheront la mort sans la trouver, ils souhaiteront mourir et la mort les fuira. C'est là le danger, et c'est pourquoi il est important de prendre conscience de l'existence du soleil, de la manière dont il paraissait auparavant. Pour ma part, j'ai vu le soleil battre à Paris, je ne sais plus quand, il y a quelques semaines, ou quelques jours, je ne sais plus. Je n'y ai pas prêté attention en fait, parce que je me suis dit que probablement il faisait des essais pour s'assurer du bon fonctionnement du soleil artificiel et surtout pour préparer l'apparition de la croix glorieuse. Tout ce qui se passe autour des sites d'apparition et qui ont une relation avec Medjugorje me semble vraiment inquiétant puisque cela entraîne les gens à croire à des signes qui ne feraient que les enfermer dans une illusion dont ils ne trouveraient pas de porte de sortie. Il est possible que les voyantes aient une relation avec une statue ou quelque chose de ce genre qui contiendrait des nanotechnologies dont elles auraient pris possession à Medjugorje, quelque chose qui permettrait l'envoûtement. Peut-être aussi. C'est une autre possibilité. Quoi qu'il en soit, la Vierge Marie, dont il est question à Medjugorje, n'est pas l'Immaculée Conception, c'est-à-dire conçue sans péché. Cela dit, si j'en reviens à l'annonce qui a été faite dans le film The Shooting, à la 26e minute 26e seconde, le soleil blanc artificiel a bien été annoncé et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'auparavant, la protagoniste, qui représente les médias, a tué un cheval blanc. Il me semble que ce serait une manière de dire qu'il tue dans l'œuf la narration telle qu'elle est faite dans le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, qu'il ne permette pas l'ouverture du premier sceau, et ce en emprisonnant dans une illusion les personnes susceptibles, justement, de s'extraire de ce système. Et normalement, si je reprends le décompte que j'ai exposé, en 2022, le basculement vers cette nouvelle illusion devrait être effective. Cependant, ils n'ont pas compté sur le fait que, néanmoins, le premier sceau a été ouvert par Jésus. Et contre cela, ils ne peuvent rien. Si j'en reviens donc à ce passage où le cheval blanc est tué dans le film The Shooting, il me semble que cette manière de faire correspondrait à une volonté de faire croire aux hommes à un déroulement particulier du dévoilement. Il s'accaparerait en fait l'histoire du salut des hommes, mais d'une façon assez tordue, où le cavalier blanc ne triompherait pas, mais où les autres cavaliers, en revanche, triompheraient. C'est pourquoi les prophéties contemporaines abonderaient plus dans le sens d'une vision dramatique et surtout amèneraient à faire croire en la venue de Jésus
en chair et en os, avant la fin du monde, à faire croire aux hommes qui, après cela, vivraient dans ce pseudo-paradis, qu'ils seraient des élus et donc assureraient de cette manière leur perdition. Car il ne faut pas l'oublier, la rencontre avec Jésus ne se fait qu'à l'heure de la mort ou à la fin dernière, où il vient pour juger les vivants et les morts. Or ce temps-là est encore bien éloigné. Cependant, je ne doute pas que Jésus puisse apparaître en privé à des personnes, et en cela il réside tout de même un piège qui est tendu par un pseudo-Jésus avec un physique proche de celui de la Vierge Marie. Et en cela il faut avoir beaucoup de discernement et d'humilité, et demander l'aide de Dieu, d'obtenir les dons de l'Esprit Saint, les dons de force et de discernement, notamment, pour ne pas se laisser entraîner dans ce type de piège, qui a été annoncé pour la grande tribulation, mais qui pointe quand même son nez, même si nous n'en sommes pas encore là. Et je lis Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 13, du verset 17 au verset 23. Malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que cela ne tombe pas en hiver, car en ces jours-là, il y aura une tribulation telle qu'il n'y en a pas eu de pareille depuis le commencement de la création qu'a créé Dieu jusqu'à ce jour, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, nul n'aurait eu la vie sauve. Mais à cause des élus qu'il a choisis, il a abrégé ces jours. Alors, si quelqu'un vous dit « Voici, le Christ est ici, voici, il est là », n'en croyez rien. Il surgira en effet des faux Christ et des faux prophètes qui opéreront des signes et des prodiges pour abuser, s'il était possible, les élus. Pour vous, soyez en garde, je vous ai prévenu de tout. Cela se passe après l'apparition de l'Antéchrist, l'abomination de la désolation, là où elle ne doit pas être. Donc, apparemment pas pour demain, mais déjà nous avons un aperçu de ce que pourraient être les prodiges. Et c'est en cela qu'il faut vraiment bien se préparer, bien s'armer pour ne pas être tenté de prendre des vessies pour des lanternes, de prendre ce paradis terrestre artificiel pour le paradis. C'est en effet l'enfer déjà sur terre. Il s'agit là d'une approche spirituelle, d'une réalité qui a été annoncée par Klaus Schwab lui-même du Forum économique mondial, c'est-à-dire d'un monde où l'homme fusionnerait avec la machine. C'est une réalité, bien entendu, à laquelle nous devons faire face, mais qui s'inscrit dans un monde d'illusions. Et le moyen d'échapper à cette réalité que l'on veut nous imposer, me semble-t-il, serait de s'extraire de ce monde d'illusions. Que la paix soit avec vous.